Alors c'est vrai qu'après avoir fait La Traversée, qui était un long métrage, j'avais envie de revenir au court métrage pour la liberté que ça donne. On a quand même eu beaucoup de mal à monter le long métrage et du coup effectivement le court métrage je dirais pas que ça s'est fait tout seul, mais voilà ça coule de source presque. Et puis c'est un format, enfin je pense que si j'ai fait un long métrage parce que j'avais besoin de ce temps-là pour raconter une histoire, et l'histoire de Nakache, j'avais besoin d'un temps beaucoup plus court en fait, donc le format il est aussi donné par ce qu'on a à raconter quoi. Si on pense, enfin, bien sûr j'aurais pu raconter l'histoire de Nakache sur un format beaucoup plus long, mais la façon dont je voulais le raconter c'était un court métrage, c'était pas un long métrage. Et puis d'autre part c'est vrai qu'en animation les longs métrages c'est d'autant plus long à faire que c'est très lourd, quoi. C'est très lent, c'est un processus très lent. Et revenir, voilà, j'avais mis 3 ans, plus de 3 ans pour produire, enfin, pour la production de La Traversée. Et on a fait 100 jours d'animation à 3 pour Papillon. Du coup, voilà, c'est aussi, j'avais pas envie de repasser des années et des années sur un long métrage, quoi. Alors, ma technique d'animation, c'est tout ce qui est l'animation directe sous la caméra. Alors l'animation directe sous la caméra, c'est ce qu'on appelle maintenant le stop motion, mais en fait stop motion c'est image par image. Toute l'animation c'est de l'image par image de toute façon. Mais la particularité de ce que je fais moi, c'est que c'est pas des marionnettes par exemple en volume qu'on va bouger, c'est de l'animation image par image directement sous la caméra, mais avec de la peinture, mais pas seulement avec de la peinture, avec du sable, avec du pastel pour mes premiers films, comme au premier dimanche d'août. Et voilà, donc si je dois expliquer un petit peu la technique, on a une caméra qui est au-dessus d'une table et puis on va faire un premier dessin, quelle que soit la matière qu'on utilise. Donc ça peut être un dessin au sable, ça peut être un dessin au pastel sur une feuille de papier, ça peut être un dessin avec de la peinture sur verre ou comme le dernier film Papillon, une peinture sur une toile. Enfin une peinture sur verre ou une peinture sur une toile. Et donc on fait ce premier dessin et puis on va le transformer légèrement pour créer le mouvement, quoi. Donc on le transforme légèrement, on prend une image, on transforme légèrement, on prend une image, on transforme, on prend une image. Et l'animation s'invente au fur et à mesure du travail qu'on fait. Le mouvement s'invente au fur et à mesure du travail qu'on fait. Alors le sujet de Papillon, donc c'est l'histoire vraie d'Alfred Nakache, qui était un des plus grands nageurs français avant-guerre et pendant la guerre. Il a encore un petit peu nagé après-guerre, mais il commençait déjà à être un peu trop âgé pour rester dans les grands champions. Mais ça a été un des champions français les plus connus. Je pense qu'à l'époque, maintenant on parle beaucoup de Léon Marchand, mais il était toulousain lui aussi. Et il était quasiment aussi connu que Léon Marchand à l'époque. Mais il y a peu de temps, pendant que je travaillais justement sur le long métrage et à une période où vraiment on avait du mal à monter le projet, je ne sais pas comment les idées arrivent, mais tout d'un coup je me suis dit ouais, c'est vrai que mon père connaissait un champion de natation, puis j'ai tapé sur internet pour vérifier, pour savoir qui il était, etc. Et c'est là que j'ai découvert son histoire. Et à ce moment-là, en fait, c'était quand même très difficile de trouver des informations sur lui. Il avait été vraiment complètement oublié. Oui, voilà, la déchéance de la nationalité, c'est quelque chose des Juifs algériens, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop. Et puis rappeler aussi que c'est pas les Allemands qui ont arrêté Nakache, mais que c'est Vichy et que c'est les Français, quoi. Que c'est les gendarmes français qui arrêtent Nakache. C'est les gendarmes français qui les chassent. Enfin, c'est la France qui l'interdit de compétition. Et c'est les lois de Vichy, quoi. C'est les lois anti-juives de Vichy. Donc voilà, tout ça me semblait vraiment important à rappeler
à des moments où on a tendance à oublier les conséquences dramatiques de certaines politiques. Et je voulais raconter la dernière nage de Nakache et les souvenirs qui remontent à la surface. Au fur et à mesure de sa nage, quand il a 67 ans, je crois, et qu'il va donc mourir d'une crise cardiaque en nageant. Et ça aussi, je trouvais ça incroyable dans cette histoire-là, parce qu'en fait, il a toujours eu un rapport avec l'eau qui était particulier, quoi. Parce qu'il est mort aussi dans l'eau, quoi. Il a nagé tout le temps. Et je voulais raconter aussi cette façon peut-être de surmonter son passé et ses traumatismes, aussi en nageant, aussi par la nage et aussi par cet univers aquatique. Donc effectivement, de temps en temps, pour que tous les événements importants de la vie de Nakache se passent dans l'eau, il y a eu quelques moments où j'ai un peu tiré la réalité vers ce que j'avais envie de raconter par rapport à l'eau. Presque toutes les choses sont vraies, puis il y a des choses qui se sont racontées de façon symbolique, mais qui n'en sont pas moins vraies. Donc effectivement, c'est vrai qu'il avait peur de l'eau quand il était petit, donc ça on le voit dans le début du film. C'est pas vrai qu'il la rencontre. C'est pas vrai que sa femme faisait des balais nautiques un peu comme ce qu'on faisait. Alors ça existait déjà à l'époque, mais certainement pas en Afrique du Nord. Donc quand on voit sa femme qui fait des balais nautiques dans l'eau, un peu comme Esther Williams dans les années 30, 35, je sais pas exactement. Ça c'est faux. Ce que j'ai tiré un peu, c'est quand il se fait. Bon, je raconte pas toute son arrestation. Donc l'arrestation, elle est un peu symbolique au bord de l'eau avec un passeur qui arrive et puis qui repart, alors qu'en fait il a essayé de partir, de passer la frontière espagnole, et comme son enfant pleurait, donc ça c'est des petites choses que j'ai gardées aussi, comme son enfant pleurait, il n'a pas voulu mettre les gens avec qui il partait en danger, il est revenu à Toulouse, et c'est à Toulouse qu'il a été arrêté. Et il a été arrêté par un de ses concurrent, un nageur lui aussi, qui était devenu milicien et qui est symbolisé un peu par la mouette, et il gagne, et qui se transforme en nageur et puis il gagne contre elle, et puis quand on le revoit après, c'est la mouette aussi qui désigne un peu l'endroit où il est caché, voilà. Bon, après c'est des petits clins d'œil pour les gens qui connaissent bien l'histoire, qui vont se dire ah oui, et pareil pour les dauphins du TOEC, parce que c'était son club de natation, comme c'est aussi le club de natation de Léon Marchand, donc ils ont été dans le même club de natation, et donc les dauphins du TOEC aussi, c'est un peu symbolique, les dauphins qui vont ensuite l'aider qui vont le ressortir de l'eau et l'aider à reprendre pied. Pour moi, l'animation, c'est du cinéma augmenté, quoi. J'aurais pas pu raconter cette histoire en prise de vue réelle. D'abord, parce que pour évoquer justement les souvenirs et tout, c'est un moyen qui est incroyable. Pour faire des transitions où on voit on voit dans le même plan, sans de réel trucage, on voit un homme vieux qui, quand il va plonger dans l'eau, va redevenir jeune. Et ça, à faire en prise de vue réelle, c'est quasiment impossible. Pourquoi je dis cinéma augmenté, c'est un peu parce qu'on peut raconter avec les moyens du cinéma et les moyens de la peinture, du graphisme, du dessin. Donc c'est en plus, quoi. Le cinéma, bien sûr, maintenant on peut faire de plus en plus de choses parce que le cinéma va se rapprocher de techniques qui sont des techniques aussi d'animation, ou de 3D ou virtuelles. Donc effectivement, il y a de plus en plus de passages qui se font entre le cinéma en prise de vue réelle et puis le cinéma en animation. Mais malgré tout, la mise en œuvre d'un film d'animation, elle est assez simple, enfin surtout en peinture animée directe sous la caméra, elle est assez simple à faire. Et les transitions, en cinéma, on a des moyens, on a des fondus enchaînés, on a des cuts, on a des choses comme ça, mais on n'a pas la possibilité des transitions qu'on peut avoir effectivement dans l'animation quand on utilise vraiment l'animation pour ce qu'elle peut apporter comme langage supplémentaire au cinéma.
Alors en particulier, les couleurs qu'on peut utiliser, qu'on peut amener avec la peinture, hein, pareil, on peut avoir une palette de couleurs qui dépasse largement la palette de couleurs qu'on a en prise de vue réelle aussi. Et on peut... Alors, pour les couleurs, j'ai travaillé avec Margot Duseigneur, qui était déjà chef décoratrice pour mon long métrage. Et on a essayé de trouver à chaque... alors, c'est plus ou moins conscient après quand on regarde le film, mais on a essayé de trouver pour chaque moment de l'histoire de Nakash des bleus différents et des couleurs différentes pour l'eau, bleu et vert hein, d'ailleurs. Et donc on a fait toute une palette de couleurs qu'on utilisait après et où il y avait le bleu de la mer dans laquelle il nage vieux était outre-mer et puis à la fin virait au violet. Donc on avait cette palette-là. Il y avait les bleus des piscines, alors je me souviens plus maintenant, les bleus des piscines étaient turquoise, bleu turquoise. Les bleus de l'enfance étaient les rivières de l'enfance étaient quasiment transparentes, avec des eaux quasiment transparentes. Et puis la seule chose qui permettait de voir que c'était de l'eau, c'était la vibration sur les pierres en fait. Et on voyait plus les pierres que l'eau elle-même. Et puis après, quand on la voyait, elle était plutôt bleu ciel. Voilà. Donc on variait comme ça toute notre palette de bleu, on avait déterminé ça à l'avance, puis après voilà, on a développé le film comme ça. Je voulais raconter la vie d'un homme, je voulais pas réduire la vie de cet homme au traumatisme qu'il a subi. Donc je voulais aussi raconter des souvenirs heureux, les souvenirs traumatiques, et puis comment il se sort finalement aussi de ces souvenirs traumatiques. Et puis bien sûr sa mort aussi, je voulais la raconter. Donc effectivement, en fait c'est une vie où il y a un passage qui est un gouffre quoi. Et je voulais beaucoup jouer sur pour raconter ça, je voulais aussi beaucoup jouer sur les métaphores de l'eau, parce que l'eau et voilà, donc il peut couler presque jusqu'au fond. Et remonter à la surface, quoi. Donc je voulais jouer aussi là-dessus parce que je pense que c'est aussi ça sa vie, quoi. Et ça peut être aussi ça la vie d'un homme, quoi. Ne pas la réduire au traumatisme qu'il a eu. J'ai eu l'occasion après de rencontrer son neveu. Il n'a pas eu d'enfant. Je pense que c'était volontaire. Hein. Il ne voulait pas avoir d'enfant. Plus avoir d'enfants puisqu'il a eu sa fille qui est morte. Et j'ai rencontré son neveu qu'il a bien connu jusqu'à ses 16-17 ans, quelque chose comme ça. Et il avait beaucoup de neveux parce qu'il venait d'une famille de 10 enfants donc de juifs de Constantine. Et il aimait beaucoup tous ses neveux, voilà. Et son neveu me disait... malgré les libertés justement que j'ai prises dans l'histoire, il a complètement reconnu l'esprit en fait de son oncle. Et puis il me disait, par rapport à la mort, il me disait que lui, son oncle, il savait qu'il était cardiaque en fait. C'est-à-dire que quand il allait nager, parce que tous les jours, quand il faisait suffisamment beau, il faisait 1 kilomètre de natation. Vers Cerbère, sachant qu'il était cardiaque, sachant donc que ce qu'il risquait en réalité en nageant. Donc c'est pas un suicide, mais en même temps c'était un risque calculé. Et le fait de le faire, dès que j'ai lu son histoire, c'était aussi qu'il allait, bon je savais pas hein, ça, mais qu'il allait retrouver quelque part, que c'était une façon aussi de retrouver sa femme et sa fille dans cette mort quoi, qui est plus une mort triste, mais qui est une mort, peut-être voulue, enfin pas voulue, mais acceptée, quoi.